Bonjour à tous. Alors, mon type de magie préféré, c'est la magie rose. C'est une magie dite sympathique. En fait, tout simplement pour le simple fait que vous ne provoquez pas les sentiments. Vous allez juste améliorer la façon de les aborder, en fait. Par exemple, je me souviens d'un petit rituel de magie rose qui était pratiqué par les sorcières depuis assez longtemps. C'était un type de magie très ancien qui consistait à changer la couleur de ses cheveux. Alors bien sûr, ça dure pas, hein, c'est pas un effet qui va durer toute une vie ou tout- définitivement. C'est un effet vraiment éphémère. Et je m'étais amusée à pratiquer un rituel avant de sortir parce que j'avais appliqué aucune coloration sur mes cheveux, j'avais rien fait du tout et je les avais éclaircis juste en passant mes mains dans les cheveux comme le rituel l'indiquait. Et en sortant, on avait remarqué le changement. On m'a dit: «Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux?» Je dis: «Bah», j'ai expliqué parce que c'était une amie qui connaissait un peu le sujet. J'ai expliqué que j'avais fait un type de magie rose pour le fun, pour essayer, pour voir si ça marche, pour tout ça. C'était pas, le but n'étant pas de séduire, était simplement de tester un procédé magique. Ensuite, il y a des rituels qui vont par exemple aider les personnes à vaincre leur timidité aussi, par exemple. Ou des rituels qui vont rendre les baisers plus plaisants. Ou... Enfin, c'est un type de magie assez sympathique parce que vous n'allez jamais envoûter la personne. Vous allez simplement l'aider à venir vers vous, à aborder votre personne sous un autre angle. Si vous, vous pratiquez ce type de magie, c'est pas pour envoûter quelqu'un, c'est vraiment pour rendre les choses souvent plus plaisantes et attirer son attention sans provoquer de sentiments qu'il n'a pas. Ça veut dire qu'il peut très bien trouver ça plaisant et trouver d'autres personnes plaisantes sans qu'il y ait de rivalité, parce que vous avez juste rendu les choses plus plaisantes pour un moment. Mais c'est des plaisirs éphémères. Donc c'est ça la magie rose vraiment. Contrairement à la magie rouge qui, elle, est un envoûtement. C'est pas un type de magie qu'on qualifie de sympathique. C'est souvent associé à la magie noire. Ça veut dire que là, vous allez ensorceler la personne pour qu'elle ressente des sentiments qu'elle n'avait pas auparavant pour vous. Et ça, c'est un type de magie qui n'est pas considéré comme de la magie sympathique, bien sûr, et plutôt considéré comme... enfin, c'est de la magie rouge, on appelle ça la magie rouge. Et donc, c'est plutôt considéré comme de l'ensorcellement, de l'envoûtement. Contrairement à la magie rose, qui, elle, est son contraire, est justement un type de magie amoureuse. Par exemple, je sais qu'il y a des rituels aussi, par exemple, pour renforcer les liens qui sont déjà existants. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose entre vous, vous allez juste renforcer les liens. Et c'est souvent des prières à des anges. Des anges, ou des fois des dieux, des déesses, ça arrive aussi. Mais c'est souvent des supplications. C'est-à-dire que vous demandez des choses avec insistance euh, pour les obtenir. Et ça demande beaucoup de concentration, bien sûr, hein. C'est un type de magie qui demande beaucoup de concentration. Ça veut dire que vous n'allez pas l'obtenir sans travailler un petit peu vos énergies euh, au préalable. Et donc voilà. Donc ça, c'est mon type de magie préféré. Et, euh, et vous pouvez regarder dans vos grimoires, il existe bien des rituels de magie rose qui apparaissent dans la magie amoureuse, et vous remarquerez la différence entre magie rose et magie rouge par la sympathicité des rituels de magie rose.